Salut les filles, c'est Isabelle avec vous cette semaine. Cette semaine, c'est toutes des Tabata. Donc, vous allez avoir plein de belles surprises. Alors, Tabata, 20 secondes d'effort, 10 secondes de repos, peut-être actif un petit peu. Fait qu'on commence ça avec le réchauffement. Alors, j'espère que vous êtes prêtes. Ça commence dans 7 secondes et le premier mouvement, ça va être un petit jogging. Donc, dans 3, 2, 1, c'est parti! Alors, on y va avec notre plus beau jogging, les genoux hauts, on s'aide de nos bras pour vraiment activer tout le corps. Alors, il nous reste 8 secondes déjà. Ça passe vite. 3, 2, 1. Alors, repos 10 secondes. On peut garder une petite marche pour se garder réchauffé. Prochain mouvement, les genoux hauts et on y va. Donc, les genoux hauts, on peut venir taper. Si c'est trop intense pour commencer parce qu'on est dans le réchauffement, on peut y aller comme ça aussi. Donc, allez-y vraiment comme vous le sentez. On se réchauffe tranquillement, pas trop intense pour le réchauffement. Et stop, 10 secondes de pause. Prochain mouvement, le fameux jumping jack. Alors, on peut y aller comme ça. C'est parti! Donc, on peut sauter, mais si on se réchauffe puis on est déjà comme trop essoufflé, y aller comme ça, avec un petit saut, ça réchauffe autant les filles, hein? Il faut vraiment se respecter. Il y a des journées où notre corps est disponible, d'autres journées non. Et repos actif, 10 secondes, on y va avec les coudes de genoux, donc comme ça ici. On peut faire des petits sauts ou on peut y aller tout simplement en alternance, comme ça. Donc, allez-y, comme vous le sentez. L'important, c'est de bouger à notre façon. On ne lâche pas. Donc, c'est notre premier round. On va en faire 2 pour être bien réchauffé. Et stop. 10 secondes de pause. Alors, on recommence pour un deuxième round avec jogging, c'est bien ça. Donc, c'est parti! Let's go, les filles! C'était super parler puis courir en même temps. Alors, on fait une petite accélération ici. Go, 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 les filles! 3, 2, 1. 10 secondes de pause. On marche tranquillement. Deuxième exercice, les genoux hauts. Dans 3, 2, 1. Let's go les filles! Alors on commence à se réchauffer un peu plus. On est dans notre deuxième round. Déjà 10 secondes. Lâchez pas les filles. On accélère pour les 5 dernières secondes. 3, 2, 1. Repos 10 secondes. On retourne avec nos jumping jacks. Dans 5. Et let's go! Alors, jumping jack, on peut faire nos petits sauts. Si les sauts, c'est pas possible, on y va comme ça, de façon dynamique. Ça travaille et ça réchauffe tout autant. 5 secondes. Et repos actif. Dernier mouvement du réchauffement. Les coudes de genoux. On passe ça dans 3, 2, 1. Allez, let's go les filles! C'est notre dernier mouvement. Après ça, on va être bien réchauffé. Pour commencer, 10 secondes. 5. Et stop! Bravo les filles! Le Tabata numéro 1, vous avez besoin d'une corde à danser, une corde à sauter. Si vous n'en avez pas, vous pouvez remplacer par jumping jack ou simplement faire assemblant de sauter sur place. Puis le deuxième mouvement va être des squats. Ok, dans 10 secondes. Je n'avais pas gardé ma manette en haut, pardonne-moi, mais. C'est parti! Ça va être le fait qu'on va tomber en zone rouge. Qui me rentre dans la tête. Donc, vous sautez à votre propre rythme, les filles. Oups! Ça se peut que vous accrochez si ça fait longtemps que vous en avez fait. On reste
largeur des hanches, les genoux alignés avec l'orteil du milieu. Si vous voulez, vous pouvez le transformer en sumo squat. Donc la jambe plus large et les mains vers le centre. Et on respire. Je le dis pour moi aussi respirer parce que des fois je parle et j'oublie de respirer en même temps. C'est parti, 10 secondes de pause. C'est parti, ouais. En tout cas, ils sont habitués que je ris tout le temps. Let's go! Et on va danser. On garde le rythme pour maintenir le 20 secondes. On garde le sourire. On essaie de contracter notre vessie. Ça va être un bon tabata, ça, quand même. C'est parti? Non, c'est pas parti. On a 10 secondes de pause. Donc, on relaxe. On peut prendre une gorgée d'eau. Et on y va avec nos squats. On lâche pas. Et je sens mon legging qui redescend un peu. C'est des choses qui arrivent. Vous n'êtes pas obligé de me suivre. Vous pouvez aller plus vite ou moins vite dans votre squat, il n'y a pas de problème. 3 secondes. 2, 1 et on relaxe. On bouge un peu les jambes. On a fait la moitié. Il nous en reste que la moitié. On reprend notre corde. Et c'est parti! Je vais dire comme Isabelle m'a dit tantôt, une chance que j'ai mis un bon top de sport. On peut aller un peu plus vite si on veut. Et 10 secondes de pause. Cette corde de lancer là, je l'aime parce qu'on la sent quand elle tourne dans le rameau. Si jamais. Squat. Courage. Il nous reste 10 secondes, on essaie d'en faire 5. 1, 2, 3, 4, 5. Let's go, 6, 7, 8. Yeah! Je vais remonter un peu mon legging. Il nous reste juste une fois à corde de lancer squat. Ça fait du bien, ça réchauffe. Et on y va. On maintient 20 secondes. Est-ce que vous êtes capable? On essaie de respirer en même temps. Yes! Un petit 10 de pause. On peut prendre une gorgée d'eau. Et on se prépare pour les derniers squats. Et là, on va y aller plus lentement en gardant un bon tempo. Donc, on reste en bas 2 secondes. 1, 2, on remonte. 1, 2, yes. En bas pour 1, 2, on remonte. 1, 2, on remonte. Et on reste 5 secondes qui restent en bas. On maintient, dos droit. On savoure. Yeah. Beau travail, vous avez passé au travers du premier. Je vous souhaite un bon reste d'entraînement. Donc, les filles, on repart ça avec encore des Tabata. Maintenant, les deux mouvements, ça va être la planche et les sit-ups. Donc, on part ça. J'espère que vous êtes prêtes. 9 secondes. Alors, pendant la première planche, je vais vous raconter une petite anecdote pour que ça passe plus vite. Et c'est parti. Alors, la planche, on peut la faire comme ça. On peut aussi la faire sur les genoux comme ça. Ou tout simplement comme ça. Je ne sais pas si je vais avoir le temps. Prochaine planche, je vous raconte mon anecdote. Parce qu'il reste déjà 5 secondes. 2, 1. Et voilà, alors 10 secondes, on se place pour les sit-ups. Et ça va vous donner envie de refaire la planche. Je vous raconte mon anecdote après. Donc, sit-up, c'est parti. 20 secondes. Moi, je l'ai fait comme ça ici. On peut faire des complets aussi. Dans 5 secondes. Et on se place tranquillement. Pour la planche, on va faire ça dans 5. Je sais que vous avez hâte à mon anecdote. C'est parti pour 20 secondes. C'est que tantôt, j'ai dit à Jackie, je parlais de la zone rouge, justement. Parlons de la zone rouge. J'ai dit, je vais aller rester avec toi, avec Jackie et Jim, au lieu de Kim.
Donc, j'ai appelé Kim Gym. Ça y ferait un beau nom, je trouve. Pas vraiment, non? Jackie et Jim. 10 secondes, on repart ça pour nos sit-ups. C'est parti pour 20 secondes. Alors, on prend le temps quand même si c'est des tabata, de faire un beau mouvement. Et stop. 10 secondes de pause. On repart avec notre planche. Tiens, moi je vais la faire comme ça cette fois-ci. Faire une petite variante. Déjà 10 secondes de passé. On lâche pas les filles. On est en train de renforcer notre corps. 3, 2, 1. 10 secondes de pause. On repart avec les sit-ups. C'est parti! On commence à le sentir dans nos petits abdominaux. Donc, ceux qui font beaucoup de télétravail, là, renforcer la chaîne abdominale, ça nous aide à avoir une meilleure posture. Stop! Et avoir moins de maux de dos. Parce que le télétravail, c'est pas facile sur le dos. Dernier tour, les filles. On repart avec la planche. Vous êtes bonnes, vous êtes bonnes. On lâche pas ça. 10 secondes encore. 5, 4, 3, 2, 1 et stop. Un dernier petit tour de sit-up. Je sais pas si vous commencez à avoir chaud, mais moi j'ai très chaud. C'est parti! On lâche pas. On continue à faire des beaux mouvements. 3 secondes. Et stop, c'est terminé! Donc, pour le prochain, vous allez avoir besoin de dumbbells. Moi, j'ai pris des 5 livres. Si vous avez les 3 livres, vous pouvez prendre des 3, des 8. Vous choisissez le poids que vous allez être capable de suivre pendant le 20 secondes. Vous n'avez pas de poids de dumbbell à la maison, vous pouvez prendre une bouteille d'eau remplie. Vous pouvez même prendre des cannes de conserve, il n'y a pas de problème. Juste de bien exécuter le mouvement qui va quand même faire très bien le travail. Donc, on commence avec le premier, push-press. Ça va plus être un press, tout simplement, shoulder press. Donc, pose épaules et on monte et on descend doucement. Comme c'est ici. On va garder les abdominaux contractés pour ne pas venir curver le dos vers l'arrière, mais être bien droite. Et on garde le sourire, on va essayer d'avoir du plaisir, même si on va avoir les bras qui vont venir brûler. Le rowing, donc je vais venir fléchir le tronc vers l'avant, garder un dos droit et je vais venir monter comme ça pour 20 secondes. Je viens vraiment coller les omoplates ensemble. Je garde une petite flexion dans mon genou aussi. Je sais que ça fait beaucoup d'informations, mais une chose à la fois. My God. Premier tour, j'ai les bras morts. J'aurais dû prendre les 2 livres. On relaxe 10 secondes. Comme quoi, c'est toujours possible de s'ajuster. Aux épaules, et on va pour 20 secondes. Si vous avez des cannes de conserve, simplement descendre plus lentement et monter plus doucement. Donc, on va aller travailler à ce moment-là avec le tempo là, sur le plus léger. On respire, 3 secondes et on relaxe. Le prochain, rowing, je sais pas pourquoi je me switch de bord. On y va. Et c'est parti. On en a déjà fait de ce mouvement-là. Comme j'avais dit tantôt, notre posture dans le travail est très importante et c'est un mouvement qui peut nous aider à avoir moins les épaules voûtées vers l'avant.
Courage. On y va. Yes, on a fait la moitié. Hey. En plus, on fait nos vidéos et après, on va s'entraîner pour la dernière fois de l'année sûrement en gym, hein, parce qu'on va quand même continuer à s'entraîner, même si le gym est fermé. Ce n'est pas une excuse pour ne pas bouger. En plus, la neige est toute fondue. Il est encore possible d'aller marcher dehors facilement. 3, 2, 1. On y va avec le row. J'aime ça quand je sors mon accent, regarde. Come on girl, ça serait. Et oui, je vous ai fait travailler pendant la pause. Donc on continue pendant les 20 secondes. C'est des choses qui arrivent. Ça va juste être plus payant pour vous. On lâche pas. Ouais. Et là, pour vrai, il nous reste juste un round de chaque. Vous n'allez pas être obligé de passer votre pause à le faire. Isabelle, vous avez parlé de faire des pauses actives. On n'arrête jamais. On respire. On essaie de bien extensionner les bras sans donner des coups vers le ciel. Donc vraiment, il y avait une certaine vitesse. 3, 2, 1. 10 secondes de pause, on ne va pas les oublier. On préfère ce mouvement-là aussi, pendant les pauses, aller travailler les obliques. Le row, j'aurais pu le dire avant pour les obliques, avant la fin de cette bataille. Mieux vaut tard que jamais. On lâche pas. On tire fort. Yes! Beau travail les filles! On se voit pour le prochain avec Sabine. Alors, on poursuit les filles avec notre Tabata. Encore 20 secondes de travail, 10 secondes de repos, puis ça peut être un petit repos actif. On va faire tricep extension, I'm bilingual, et bicep curl. Donc, je vous montre ça pendant les premiers mouvements. On commence avec les triceps. Bien important, comme Jackie l'a dit, on reste gainé, hein? On force de nos abdominaux pour vraiment avoir une belle posture. Et on part ça, on monte les poids ici. Et on fait tout simplement redresser. Vous allez le sentir ici, les filles. Donc, il faut vraiment bien sentir. Puis comme Jackie a dit tantôt, s'il y a des filles qui ont des cannes de conserve ou peut-être des poids un petit peu plus légers, on prend le temps de bien faire le mouvement pour sentir travailler. Alors, 10 secondes de pause. J'en profite pour faire quelques salutations. Salutations à Mélanie Perron ainsi qu'à Sylvie. Donc, on fait maintenant nos bicep curls. Je vais le mettre sur le côté. Très important ici, on prend vraiment notre temps pour monter les poids, descendre. On garde les abdominaux engagés. Puis on fait pas, on swing pas comme ça. C'est vraiment les bras ici qui travaillent comme ça. Les coudes le long du corps. Donc 10 secondes de pause. Et on va passer avec nos triceps. On lâche pas les filles. Dans 2, 1, on remonte nos poids. Encore une fois, on prend le temps de bien engager nos abdominaux. On remonte nos poids. Et on y va pas trop rapide. Il faut vraiment sentir que ça travaille. Comme dirait l'autre, c'est le petit muscle du bebaille. Hein? Ce petit muscle-là, on aime ça, le travail, le petit muscle du bebaille. Donc, on continue ça dans 5 secondes. C'est parti. Alors, les coudes le long du corps. On prend vraiment le temps là, d'y aller tout doucement. Vous allez le sentir. Et il nous reste 5 secondes. 10 secondes de pause. Alors, on peut marcher tranquillement. On reste actif. Et on va faire ça dans 3. On se met de côté. Lève les poids. C'est parti. C'est beau les filles. Des belles épaules fortes, des beaux bras forts. Ça nous permet de prendre nos enfants, de prendre nos petits-enfants. 10 secondes de pause. On va passer avec nos bicep curls.
commencez à sentir que ça travaille, mais moi ici, ça travaille assez bien. Fidèle à mes bonnes habitudes, j'ai une petite coulisse de sueur dans le front. Et on prend le temps. Ici, les dernières, là, les derniers 5 secondes, on y va doucement, doucement, doucement pour bien sentir nos biceps travailler. 10 secondes de pause. Dernier tour, les filles. Ce tour-là, là, on y va très, très doucement, tranquillement. On engage les abdominaux pour vraiment bien sentir. Vous pouvez même fermer vos yeux. Faire un petit peu de ce qu'on appelle Mind-Muscle Connection. On connecte vraiment avec nos muscles pour les sentir travailler. Ouf! Ça paraît. 10 secondes de pause, on va faire la même chose pour le dernier mouvement. Fermez vos yeux avec une bonne posture. Puis sentez vos muscles qui travaillent. Vous allez vraiment connecter avec vos muscles. Ça vous permet de travailler un petit peu plus fort. On y va doucement, mais on sent là, que nos muscles ils brûlent. Dans ce temps-là, on est dans la bonne zone pour les renforcer. Et on termine ça dans 3, 2, 1. Bravo! Vous êtes des championnes! Allez les filles, j'espère que vous allez bien pour notre dernier Tabata. On le fait en équipe à 2 mètres de distance. Donc on va faire des fentes. Isabelle, toi, je pense qu'on va faire des fentes vers l'arrière. Oui! Moi, je vais faire des fentes vers l'avant. Ce qui va être surtout important dans votre fente, les filles, c'est de... Le genou ne dépasse pas la cheville. Et pour celles qui ont plus de difficultés, au lieu d'alterner les fentes, vous pouvez simplement rester sur la même jambe. Vous allez avoir les jambes en feu, mais c'est moins dur pour les genoux. Et notre deuxième mouvement, ça va être simplement genou haut, comme ceci. Donc, on commence ça dans 10 secondes. 11. Mon Dieu, je me vois dans le paquet là-bas. Et c'est parti. Alors moi, je vais rester ici, les filles, avec celles qui veulent rester. Puis à 10 secondes, je vous le dis. Ouh! Alors on change. Ah oui, la technique d'Isabelle, c'est plus sécuritaire, mais ça ne fait pas moins mal pour autant. Ça brûle. Oh que oui! Top! 10 secondes de pause. On peut se dégourdir un petit peu les cuisses. Toi, Isabelle, pourquoi tu t'entraînes dans la vie? Pour ma santé mentale, parce que ça me fait oublier tous mes petits tracas. Ça énergise mon corps. Ça fait que je me sens plus forte, que j'ai plus d'estime de moi. C'est pour ça, toi? Pendant les mêmes réponses que toi, je te dirais sans le sport, je serais pas là où je suis aujourd'hui. Puis je pense que ça m'aide à gérer mon hyperactivité. Ouais, un petit trop-plein. Je suis rare, je suis pas bien hyperactive, là, mais tu sais, des fois, ça m'aide à gérer ça. C'est parti pour les fentes. C'est surtout pour améliorer mes performances sexuelles. Non, non, Ça m'a aidé. Ça m'a aidé par l'amour, c'est vraiment l'exercice qui est considéré pour améliorer le cardio. Donc, non, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. c'est ça, je sais bien. Des fois, vous essayez de pousser votre chum à bouger, ben ça peut être un bon... un bon incitateur. Ouais, mais surtout, on rit là, mais moi je trouve que quand on s'entraîne avec les gens ou même à la maison, c'est vraiment pour le plaisir. Oui, on a du fun, on rit. Faut le faire pour le fun, faut pas le faire, faut pas se comparer avec les autres. On est en pause parce que ça sert à rien de se comparer de un. De deux, là, on s'entraîne pour notre cœur, pour pouvoir vivre longtemps en santé. On s'entraîne pas nécessairement pour faire des performances incroyables. Ouais, puis une autre raison que j'ai pas nommée Jackie, là, mais c'est beaucoup aussi, moi c'est quand j'ai eu mes enfants que j'ai commencé beaucoup, parce que je voulais être en forme pour jouer avec eux autres. Ouais. Fait que ça, je trouve que c'est une belle motivation. Puis moi, c'est aussi pour... Moi, je suis gourmande. Donc, je me culpabilise pas avec la nourriture. En fait, je le fais plus. Mais je m'entraîne aussi pour manger ce que je veux sans... C'est ça qu'on a toujours ça dans la tête. Oh, faut que je cours pour manger une poutine. Non. Je m'entraîne pour le fun.
Puis je mange qu'est-ce que j'ai envie de manger, fait que ça crée un équilibre aussi dans notre corps. Ouais. Peut-être pas grave ce que j'ai dit, mais c'est pas grave. Non, mais t'as raison. Puis, parlant d'équilibre, je vais vous partager quelque chose. On est en pause. Moi, là, j'ai fait, les filles peut-être le savent, j'ai fait beaucoup des gros défis sportifs. Puis cette année, je suis vraiment dans l'équilibre. C'est-à-dire que j'essaie vraiment toujours de me poser la question, j'ai-tu encore du plaisir? Ce que je fais, ça me donne-tu encore du plaisir pour rester dans l'équilibre? Parce que si tu t'entraînes trop fort, tu te fatigues, tu n'as plus de plaisir, tu vas finir par arrêter. Fait que posez-vous toujours la question, est-ce que j'ai encore du plaisir dans ce que je fais? Ouais. C'est correct de faire plein d'activités. Tu sais, j'ai des femmes ici qui viennent marcher, il y en a qui vont en natation, il y en a qui vont à d'autres gyms, il y en a qui vont marcher, courir. C'est correct parce que le but, c'est vraiment de faire ce qu'on aime et d'être diversifié le plus possible. Parce que marcher, c'est très bon. Mais marcher 15 km par jour pour faire de musculation, ben, tu sais, c'est comme trop, c'est comme passer des fois. Ouais. On achète les filles? Wouhouhou! Fait que la clé du succès, c'est un peu de tout, dans le plaisir, puis d'alterner, puis vous ne tannerez jamais. Oui, puis si vous avez besoin de conseils, vous ne savez pas trop vous enligner, ben, tu sais, gênez-vous pas, demandez de l'aide. Il y en a pour tout le monde. Puis, sur ça, bonne journée. On vous aime! C'était le fun de le faire à deux! Oui!